Hey, salut à tous mes as du volant, bienvenue sur une nouvelle vidéo pole position. Donc avec le fiston aujourd'hui on va débriefer le Grand Prix d'Espagne qui vient de se finir il y a quelques minutes là. Donc c'est un petit débrief à chaud. Petite parenthèse, mais voilà, Cocorico, bravo au Paris Saint-Germain pour leur victoire hier soir face à l'Inter de Milan en finale de Ligue des Champions. Bravo aux Parisiens, 5-0, la manière, c'était vraiment ouf. Hein. C'était dingue, donc voilà, petite parenthèse, donc voilà, bravo aux Parisiens. D'ailleurs là, si vous voulez les suivre, c'est en direct sur Canal+. Voilà, donc ils viennent d'arriver à Paris, donc là il va y avoir toute la parade et tout. Etc. Donc, et l'arrivée au parc après à la fin. Voilà, exactement. Donc parenthèse refermée, voilà. on va réouvrir, se concentrer et réouvrir un chapitre Formule 1, un nouveau chapitre. Donc Grand Prix d'Espagne. Donc la semaine dernière, il y a eu le Grand Prix de Monaco. On vous a pas fait de débrief parce que clairement le Grand Prix de Monaco était il était ennuyeux, il y avait pas de dépassement, les deux arrêts au stand, c'était. Voilà, il y avait que les dépassements pour les arrêts au stand, après il n'y avait rien. Voilà, parce que sur ce Grand Prix de Monaco, il y avait eu la FIA donc avait décidé d'imposer 2 arrêts au stand obligatoires à tous les pilotes pour pimenter un petit peu la course, mais force est de constater que cette stratégie a fait pitch, voilà, il s'est rien passé à Monaco comme toutes les années précédentes. Ça a été un Grand Prix très soporifique. Donc voilà, on ne vous a pas fait de débrief par rapport à ce Grand Prix et voilà. D'ailleurs, il y a plusieurs solutions pour prendre plus pour que Monaco soit moins ennuyant, élargir quelques chicanes, on pourrait doubler. Voilà, il y a des idées qui émergent. Rien n'est encore décidé, rien n'a été mis en place. On verra l'année prochaine. Voilà. Mais voilà, c'était pour vous dire que voilà, pour le Grand Prix de Monaco, on a préféré skipper le débrief. Et voilà, on vous fait un débrief aujourd'hui sur le Grand Prix d'Espagne où il s'est passé pas mal de choses. Et on va revenir sur ce Grand Prix avec vous dans quelques instants. Donc c'est Oscar Piastri qui a signé la pole position sur ce Grand Prix d'Espagne. Une pole position masterclass de l'Australien qui prouve encore une fois sa supériorité, ouais, tout à fait, fiston. En ce début de saison, hein, on est à la 8e manche, je crois. 9e manche du championnat. La 8e, c'est Monaco. Qui en compte 24. Donc Oscar Piastri maintient son niveau, il est performant, il est véloce, on peut pas l'arrêter simplement. Il est constant dans ses performances. Et hier, il claque un temps, il met 2 centièmes, 2 dixièmes. 2 dixièmes 9 à 2 dixièmes 10 à Lando Norris. Voilà, à son coéquipier. Donc grosse performance du pilote australien. D'ailleurs, je tiens à préciser que c'est le plus gros écart cette année en qualification. Oui, en qualification, oui, tout à fait. À chaque fois, ça se jouait à des millièmes de seconde, et là, ça s'est joué en dixièmes de seconde. Donc, c'est le plus gros écart depuis le début de saison. Il est accompagné en première ligne de son coéquipier, Lando Norris, suivi ensuite en seconde ligne de Verstappen et Russell qui ont fait le même temps. Voilà, qui ont fait le même temps. Ils ont fait exactement le même temps. Mais Verstappen l'a fait en premier. Voilà, Verstappen l'a fait en premier. Donc c'est pour ça qu'il devance Russell sur la ligne. Donc Verstappen 3e, Russell 4e. Ensuite, nous avons Leclerc et Pierre Gasly, Cocorico, Pierre Gasly. T'as oublié Hamilton et Anthony. Oh pardon, oulala, le King, le King. Oulala, c'est vrai. Donc 3e ligne, nous avons. C'est pour ça. En plus, quand je disais Leclerc, Gasly, je t'attends, Gasly il a fait la 3e ligne. J'ai raté ça. Bref. Donc en 3e ligne, nous avons Hamilton et Antonelli. Hamilton qui vient devancer son coéquipier Charles Leclerc pour la première fois de la saison, si je dis pas de bêtises. Non, il avait déjà devancé une reprise en course sprint en Chine.
Ah, il avait fait la pole. Oui, en course sprint, oui, tout à fait, ouais. Il avait fait la pole. Donc, troisième ligne, Hamilton, Antonelli. Quatrième ligne, nous avons Leclerc, Gasly. Hein, Cocorico pour Gasly. Cocorico pour Leclerc aussi, c'est un monégasque, mais bon, allez. Hein. Voilà, Monaco, c'est en France. Ouais, Cocorico. Hein, tranquille. Ensuite, sur la cinquième ligne, nous avons Adjar et Alonso, hein, Cocorico encore pour Adjar, qui qualifie encore et encore sa Racing Bull en Q3. C'est voilà, il est impressionnant, il marque des points, il marque des esprits, il est là, c'est un pilote sur qui il faudra compter dans le futur. Attention à il a même marqué les esprits de Christian Horner, il le félicite Horner. Christian Horner, le boss de l'écurie Red Bull, hein, qui a un œil très attentif sur la progression du jeune Adjar. Donc continue comme ça, Isaac. Ouais. Cocorico. Donc il a accompagné d'Alonso sur cette cinquième ligne. Qui est à domicile, hein, d'ailleurs. Oui, Alonso est à domicile, mais bon, il est sur une comment dire. Il est sur, comment elle s'appelle cette voiture? Sur une Aston Martin, voilà, un peu en dents de scie. Très même s'ils ont apporté des améliorations, bon. Ouais, c'est pas elle n'y arrive pas. T'es supporter d'Aston Martin, bon, tu ranges ton frein, quoi. Ouais. Voilà. Ensuite, nous avons sur la sixième ligne Albon et Bortoleto. Voilà. Hein. Qui fait son meilleur résultat en qualification cette année. Voilà. Il a montré, ce jeune Bortoleto, sur ce week-end de belles choses. Ouais. À confirmer, hein, parce que voilà, c'est bien beau de sortir de son chapeau de temps en temps une performance. Mais le plus important, c'est pas la performance, mais la durée. La durée. Franchement, dans l'avenir, il pourrait être un très grand pilote. À surveiller, à voir. Bon, voilà. Ouais. Ensuite, nous avons Lawson qui sera tout seul sur la. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7e ligne. Il sera tout seul sur la 7e ligne. Normalement, il aurait dû être accompagné de Lance Stroll, mais Lance Stroll a ressenti des douleurs au niveau de sa main et de son poignet. Il a eu un accident il y a quelques années de cela. Non. C'était l'année dernière ou là? Les médecins, ils ont dit que c'était par rapport à une ancienne opération. Oui, mais parce qu'en fait. En 2023, à cause de plusieurs blessures. Laisse-moi finir, Léo. Il a eu une blessure en 2023 suite à un accident de vélo, si je ne dis pas de bêtises. Et suite à cet accident-là, il s'est fait opérer. Il s'est fait opérer de la main et du poignet. Et donc sur ces qualifications, Stroll a ressenti des douleurs à cette main-là, ce poignet, à cette même main-là, ce même poignet-là. Et les médecins de l'écurie, voilà, on dit que c'était par rapport à son ancienne opération. Ouais. Voilà, il avait mal récupéré, voilà, etc. On ne sait pas tout. Mais c'est suite à cette opération qu'il a eu, suite à cet accident qu'il a eu en 2023, suivi de cette opération, c'est la douleur s'est réveillée, il a encore des douleurs. Peut-être qu'il avait déjà des douleurs sur les précédents Grands Prix, on savait pas, mais la douleur est devenue insupportable. Il ne peut pas participer à cette course. Mais on espère qu'il revient pour le Grand Prix de Canada, où il sera à domicile. Hein. Voilà, oui, tout à fait. Dans 15 jours, il y aura le Grand Prix de Canada. Espérons pour lui, croisons les doigts pour lui, qu'il puisse être rétabli pour son Grand Prix à domicile. Ensuite, nous avons sur la 8e ligne Biermann et Hülkenberg. Ensuite, 9e ligne, Ocon et Sainz. Et pour finir, sur la 10e ligne, Colapinto et Tsunoda. Tsunoda, lui, s'élancera des stands et non de la dernière ligne. Donc, Colapinto sera tout seul. Et attention, Tsunoda, il risque d'être un peu sous pression de Red Bull. S'il ne performe pas sur les prochains Grands Prix, il risque d'être mis à l'écart. Peut-être, on sait pas. C'est vrai que Tsunoda a beaucoup de mal dans la Red Bull, que ce soit en qualification ou en course. On voit
un Isaac Hadjar performé sur sa Racing Bull, qui est adoubé par la maison mère, par les têtes pensantes de Red Bull. Mais voilà, tout le monde voit Isaac Hadjar dans la Red Bull dans quelques temps, etc. Mais attention, n'allons pas lui brûler les ailes. Il performe magnifiquement bien avec Racing Bull. N'allons pas lui brûler les ailes en militant, en poussant pour qu'il aille absolument chez Red Bull et puis qu'il aille se cramer, parce qu'on le sait tous, hein, chez Red Bull, le coéquipier de Max Verstappen, il se fait brûler. Je veux dire... Ricardo, Pérez, Lawson et maintenant Tsunoda. Attendez. Il y a eu Ricardo qui s'est fait brûler, il y a eu Gasly pendant la première période qui s'est fait brûler, il y a eu Albon pendant des années qui s'est fait brûler, après ça a eu Pérez qui s'est fait brûler, et là on a eu Lawson en début d'année qui s'est fait brûler, et là on est en train de voir Tsunoda qui est en train de se faire brûler par Verstappen. Alors que Tsunoda performait avec Racing Bull. C'est ça le truc, c'est que ok, il monte chez la maison mère, mais tu montes chez la maison mère, mais avec si c'est pour être dans l'ombre de Max Verstappen et être le rat de laboratoire de l'écurie, ça sert à rien. Autant rester là où il est, il performe, tout le monde voit son talent. Voilà, au lieu d'aller là-haut et qui se brûle et qui finit sous oubliette. J'exagère en disant oubliette, il a un talent énorme, donc il réussira à rebondir. Mais je veux dire, n'allons pas lui cramer les ailes à voler trop près du soleil, et ce cher Ricard. Donc, le départ du Grand Prix va être donné comme d'habitude, vous le savez. Tour de formation oblige pour que les pilotes appréhendent au mieux la piste. Échauffent les pneus. Chauffent leurs pneus, chauffent leur moteur, les freins, etc. Donc, tour de formation qui se passe sans encombre. Hein. Le départ va être donné. Tous les pilotes sont en gomme tendre, sauf Tsunoda qui s'élance des stands, lui qui va partir en gomme médium. Donc le départ va être donné, ça va être un départ assez spectaculaire, puisque entre la ligne de départ et le premier virage, il y a 500 mètres, donc une aspiration folle pour les pilotes qui vont être en deuxième et troisième ligne, pardon. Donc on assiste à un départ brillant, oui, très brillant. Bravo. Piastri part très bien. Oui. Norris qui a du mal, Verstappen est à la hauteur, Russell qui est à l'intérieur, aussi à la hauteur, et qui en profite à l'extérieur sur Russell, c'est Lewis Hamilton, ça qui était mal parti lui aussi. Oui, mais il faut dire aussi que Verstappen aussi a très bien joué le jeu et optimisé son départ, puisque lui qui était troisième va se retrouver intercalé entre les deux McLaren, entre la McLaren de Piastri en tête et la McLaren de Norris qui perd une place au départ au détriment de Verstappen. Verstappen va garder énormément de vitesse à l'extérieur pour venir enrouler la monoplace du Britannique qui va perdre une place. Dans ce début de Grand Prix, est assez mouvementé dans le bon sens du terme, parce qu'il va y avoir beaucoup de dépassements. Comme l'a dit le fiston il y a quelques secondes, Hamilton va venir subtiliser la place à Russell. Ouais, la quatrième place à Russell. Donc il va bien lui subtiliser la quatrième place à Russell dans ses plus tard, c'est Leclerc dans son premier tour. Et puis quelques instants plus tard, on va avoir une bataille aussi entre les deux pilotes Ferrari. Donc une bataille assez âpre, hein, parce que Hamilton qui est quatrième est menacé par son coéquipier qui est cinquième, qui a doublé lui George Russell, tout à fait. Et donc on va avoir une bataille assez âpre entre les deux pilotes Ferrari. D'ailleurs on attendait une consigne d'équipe beaucoup plus tôt pour laisser passer le club. Non, mais juste avant, je veux dire, les consignes d'équipe, ok, on était dans le quatrième ou cinquième tour, je veux dire, laisser les pilotes se battre. Il n'y a pas besoin de consignes d'équipe. Ok, Leclerc était plus rapide que Lewis Hamilton. T'es rapide, dépasse-le.
T'as pas besoin du muret des stands pour dire oh, lève le pied, Lewis, lève le pied, Charles il pousse derrière. T'es pilote de Formule 1, donc tu fais partie de l'élite des pilotes au monde. Vas-y, fonce, go! Passe. Donc la lutte est assez âpre. Hamilton va fermer la porte plusieurs fois et quelques tours après, 2-3 tours après, au 7e ou 8e tour, on va avoir une consigne d'équipe qui voilà, le muret des stands de Ferrari va demander à Lewis Hamilton de laisser passer Charles Leclerc, donc d'échanger leur position, chose que fera le Britannique au premier virage. Voilà. Au premier virage, voilà, on a quelques dépassements dans le peloton, voilà, des Hülkenberg, des Lawson. D'ailleurs, Lawson, il a été impliqué dans pas mal de petits chocs, avec Albon, avec Berman, avec plein de pilotes. Ouais. Ah, Lawson, il a fait du sale quand même sur. Ouais, il a été très sur ce Grand Prix. Donc on a quelques dépassements, on a quelques stratégies qui se mettent en place, des undercuts, des pilotes voilà, qui vont rentrer au stand pour ressortir devant le pilote qui les précédait, etc. Des arrêts au stand mal négociés par certaines écuries, ça va donner du piment à la course. On va aussi avoir une stratégie aussi de la part de Red Bull qui va partir sur une stratégie à 3 arrêts. Et voilà, ça va un peu chambouler un peu les cartes. Donc on va avoir aussi des radios qui vont commencer à crépiter par-ci par-là, voilà, etc. Donc un Grand Prix assez sympa à regarder, assez riche, assez sympa à regarder. Et on va avoir dans les 10 derniers tours à peu près. Ouais, on est au 55e tour. Voilà l'abandon de la Mercedes d'Antonelli qui va être contraint d'abandonner suite à la perte de son moteur. Oui, voilà, tout simplement à la perte de son moteur. Donc moteur en feu, voiture voilà, tankée dans le bac à gravier. Pas tanké, juste arrêté dans le bac à gravier. Ouais, bon, tanké dans le bac à gravier, fiston. Donc, intervention de la voiture de sécurité, donc ça va redistribuer les cartes, donc le peloton va être resserré. Toutes les stratégies qui ont été mises en place avant vont voler en éclats. Et on va avoir les pilotes qui vont tous rentrer au stand, chausser des nouvelles gommes pour ces 10 derniers tours pour avoir de la performance maximale de leur voiture. Tout le monde va mettre des tanks. Tout le monde va mettre des tanks, sauf Verstappen et Ocon. Verstappen va mettre des durs, on comprend pas pourquoi, même lui. On va le comprendre après. Mais c'est vrai qu'au départ on comprend pas, mais on va le comprendre quelques instants après, puisque son ingénieur va venir lui dire, parce que Verstappen va s'étonner lui-même à la radio, pourquoi vous m'avez mis des pneus durs? Et son ingénieur va lui dire, c'est les seuls pneus qui nous restaient. C'est la seule option qu'on avait. Voilà. Soit tu continuais avec ces pneus, mais t'allais te faire déposer parce que les autres allaient avoir des meilleures gommes, ou soit tu prenais les gommes dures et t'essayais de résister. Tout simplement, donc le Néerlandais va se satisfaire de ça. Clairement, va se satisfaire de ça. La voiture d'Antonelli va être dégagée de la piste. Le Grand Prix reprend pour 6 tours d'attaque. Voilà. Le Grand Prix va reprendre pour 6 tours d'attaque, tout à fait, fiston. Et lors de la relance de Piastri, d'Oscar Piastri, relance magnifique du jeune Australien, plein de sang-froid. Il va venir relancer de manière magistrale avant le dernier virage. Mais avant l'avant-dernier, il va relancer avant cet enchaînement de virages à droite. Donc, oui, il va venir placer, on va dire, son attaque, son restart.
le placer, mais il va vraiment le lancer vraiment dans le dernier tour de ce circuit. Il va venir lancer sa McLaren pour surprendre tous ses adversaires. Ouais. Et lors de cette relance, les pneus de Max Verstappen pas assez en température parce que les pneus durs sont extrêmement compliqués à mettre en température. Ces pneus sont complètement froids, mais le néerlandais met les gaz quand même. Il va perdre sa Red Bull après le dernier virage. Dans la ligne droite, départ arrivé. Sur le libre. Il va venir perdre un coup de raquette. sa Red Bull, un énorme coup de raquette. Le néerlandais va avoir un réflexe de Jedi, pour récupérer sa monoplace et la garder sur la piste. C'est pas pour rien qu'il est 4 fois champion du monde. Oui, mais c'est des réflexes incroyables. La voiture part et il arrive à contre-braquer en une fraction de seconde pour que la voiture reste sur la piste. Vraiment légendaire ce qu'a fait le pilote néerlandais. Pardon, excusez-moi. Mais malgré ce sauvetage, il ne parviendra pas à maintenir sa 3e place. Il sera dépassé par Leclerc et même par Russell. Il sera obligé de passer par l'échappatoire. Donc, il devra rendre la position à Russell. Alors là, au moment où il doit redonner sa position à Russell, il se passe quelque chose de totalement lunaire. Vas-y, Fischer. En fait, Verstappen voulait juste le laisser passer pour qu'il soit juste devant et vite reprendre la position. Oui, mais ça marche pas comme ça. Mais ça marche pas comme ça de rendre la position. Il faut qu'il rende la position, c'est laisser le pilote reprendre sa position et partir. C'est pas je te la rends et je te la récupère derrière. Et Verstappen va essayer ça. Verstappen fait n'importe quoi. Trop large dans le virage, il va taper. Il va intentionnellement venir taper la voiture de Russell. Voilà, sur un coup de sang. Il va venir lui mettre un coup de volant comme ça sur le coup de l'énervement. Bon, il y a des antécédents entre les deux pilotes. On sait que les deux pilotes ne s'apprécient pas du tout. Non, ils s'aiment pas donc, du tout. Donc voilà, il y a quelques antécédents entre eux. Mais donc voilà, dans l'ensemble, c'était un Grand Prix assez plaisant à regarder. Verstappen, du coup, à cause de ça, il va se prendre 10 secondes de pénalité. 10 secondes de pénalité. Donc Verstappen, il était dans le top 10. Hein, au moment où j'ai fait le top 10, Verstappen était dans le top 10, mais la pénalité est tombée. Donc il est expulsé du top 10 et c'est Lawson qui vient récupérer la 10e place. Mais ça, je vais vous le dire en conclusion. Donc voilà, un Grand Prix agréable, assez agréable à regarder dans l'ensemble. Ouais, il y a eu des dépassements, il y a eu cette safety car malheureusement pour Antonelli, hein, c'est triste pour lui. Deuxième abandon à cause de problèmes mécaniques, ça doit être dur. Voilà, et après, on a beaucoup aimé les stratégies des écuries. Des uns et des autres, c'était sympa. C'est sympa à voir, c'est pour voir comment ils allaient s'arrêter. Les écuries ont pris des risques et tout. Voilà, le seul petit bémol, c'était la consigne d'équipe en début de course pour Ferrari. Mais bon, voilà, j'aurais préféré que les deux pilotes se battent vraiment. Fassent une bataille. Voilà, se fassent une bataille. On est en début de Grand Prix. Ça sert à rien. Voilà, bref. Passons, mais en tout cas, c'était un Grand Prix assez plaisant à regarder. Hâte d'être au Canada dans 15 jours pour pouvoir voir un nouveau Grand Prix. Ouais. Ça va être un Grand Prix très amusant à regarder parce que les murs sont très proches. Et surtout, il y a le mur des champions. Et les murs sont très proches. Le mur des champions aussi. Il y a le mur des champions. Attention, il y a quelques espaces d'échappatoire. Et attention à des endroits, tu perds la voiture, c'est dans le mur, donc il faut faire très attention. Il y aura des dépassements, ça va être très amusant. Ça va être spectaculaire, je pense. Ouais. Donc voilà pour ce petit teaser du Grand Prix du Canada. Donc voilà, on va finir avec le top 10 du Grand Prix d'Espagne. Donc Oscar Piastri, voilà, allez Laurier, il finit le Grand Prix premier devant son coéquipier Lando Norris, deuxième, donc doublé McLaren. Hein.
Voilà, bravo à eux. Oscar Piastri garde la tête du championnat du monde. Il a 10 points d'avance, voilà, d'ailleurs, sur tout à fait. Lando Norris. Tout à fait, avec 10 points d'avance sur son coéquipier, pardon. Ensuite, Charles Leclerc qui monte sur le podium, deuxième podium consécutif pour le Monégasque, après celui de Monaco, la semaine dernière. Quatrième, Russell. Voilà, Russell qui vient prendre la quatrième place, pardon. Ensuite, en cinquième place, nous avons Hülkenberg. Ouais. Bravo à Hülkenberg sur sa Sauber. Il a vraiment fait un week-end très solide. Lui qui partait loin. Hein. Hülkenberg, il partait assez loin. Il partait en fond de grille. 3, 4, 5, 6, 7, 8e ligne, il partait. Hein. Ouais, il partait en fond de grille, donc bravo à lui. Bravo à lui, il marque de gros points pour Sauber. Pour lui aussi, et voilà, pour Sauber, Sauber en avait besoin. Donc voilà, ensuite 6e Hamilton. Voilà, Ferrari marque de bons points, mais bon, Hamilton, voilà, il traîne encore son split. Il a beaucoup de mal avec sa Ferrari, il n'arrive pas à trouver les réglages. À trouver les réglages, à matcher son coéquipier. On sent qu'il traîne sa peine, hein, quand même. Mais bon, il est dans le top 10, il est encore là. Voilà, bravo à lui. Donc 7e, Isaac Adjar, Cocorico, bravo Isaac. 8e, pardon, Pierre Gasly, Cocorico aussi, qui vient marquer des points pour Alpine. Bravo Pierre, hein. Et en plus des supporters parisiens, donc ça fait plaisir. Ouais. 9e, Alonso, bravo à lui aussi, voilà, qui vient marquer ses premiers points. Bravo à Alonso. Et pour finir, le 10e, Lawson. Voilà. Liam Lawson qui vient prendre le point de la 10e place, alors qu'il a fait du sale. Il a fait du sale. Déjà, il a pare-choc plein de monoplaces. Il a mis des coups de roue. Il a fait du sale. Il a pris des. Ah ouais, mais voilà. Je tiens à dire aussi que le top 10 risque de changer encore. Parce que Russell était sous enquête pour la contact qu'il y a eu lors de la relance de la safety car entre lui et Verstappen au premier virage. Oui, mais je pense qu'il va pas se prendre. Ouais, je pense qu'il risque rien. C'est pas un gros contact, c'est un contact de course. Je pense que s'il doit avoir quelque chose, c'est encore plus pour Verstappen. Ouais, parce que bon, Verstappen, il n'a pas été bon prince sur cette course. Ouais. Donc voilà, c'était notre débrief à chaud du Grand Prix de Formule 1 d'Espagne. J'espère qu'il vous aura plu. Ouais. Donc comme d'habitude, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à partager. Et voilà, et nous on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle vidéo pole position au GP du Canada. Au GP du Canada, mes as du volant. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon dimanche et un bon début de semaine. Ciao, bye.